Gbagbo, il a tout eu dans sa vie. Gbagbo a tout eu dans sa vie. Donc le combat du 4e mandat là, c'est pas pour Gbagbo. Voilà, c'est pas pour Gbagbo. Le combat du 4e mandat, c'est pour les Ivoiriens. Non, au 4e mandat, c'est notre combat. Voilà, donc celui qui pense que c'est le combat de Gbagbo, que Gbagbo doit sortir, Gbagbo doit crier. Gbagbo, il a tout eu. Gbagbo, il est au soir de sa vie. Gbagbo a 80 ans. À 80 ans, là, Gbagbo a tout eu. Il a connu des hauts, il a connu des bas. Donc, j'ai arrêté de faire live, mais je fais live aujourd'hui parce que, voilà, parce que les Ivoiriens ne répondent pas à l'appel, en fait. Le président Laurent Gbagbo, le soir de sa vie, et le non au 4e mandat, là, c'est pas pour Gbagbo. C'est pour les Ivoiriens épris de paix et de justice. Nous devons donner la main. Nous devons donner la main pour enlever, pour chasser Dramane du pouvoir. Voilà. Comprenez que le président Laurent Gbagbo, c'est pas un homme violent. Voilà. Il ne prendra jamais les bambous pour enlever Dramane au pouvoir. C'est à nous, jeunes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire en exil, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour chasser Dramane du pouvoir. Voilà. C'est à nous de prendre nos responsabilités pour chasser Alassane Dramane du pouvoir. Parce que Dramane est venu par les âmes, il partira par les âmes. Donc, ça fait pratiquement 3 semaines que j'avais arrêté le live, mais je vois que les Ivoiriens ne suivent pas le mouvement. Là, c'est un peu compliqué. Donc, tapotez, mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, invitez vos amis, voilà. L'heure est tellement grave. Vous voyez que beaucoup de présidents sont en train de féliciter Dramane. Pourquoi on le félicite? Parce que la brigade que Dramane c'est un bandit. Voilà, donc nous, en tant qu'Ivoiriens, devons donner la main pour chasser Dramane du pouvoir. La politique du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. Il ne peut pas prendre les armes contre Dramane. Donc comprenez ça. Même pour lancer l'appel à la l'insurrection, le président Gbagbo n'a pas voulu. Donc comprenez que le peuple de Côte d'Ivoire, nous devons prendre notre destin en main. Nous devons prendre notre destin en main. Nous devons prendre notre destin en main. Voilà, Dramane même n'a pas prêté serment. Ils ont déjà donné 467 milliards comme crédit. C'est-à-dire que les Occidentaux se servent de Dramane pour appauvrir la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire. Je vais rappeler ici aux 100 personnes qui m'écoutent. Ils ont envoyé un chèque endossé au Burkina, à Ibrahim Traoré, que voilà, quand il n'était pas encore au pouvoir, Blaise Compaoré aurait pris un crédit de 425 millions d'euros, et c'est pas quoi là. 425 millions d'euros. Donc, les 425 millions d'euros là, ils ont dit que le président burkinabé doit payer. Le président burkinabé dit, bon, la Banque mondiale n'a qu'à prouver c'est dans quel compte de l'État du Burkina. Parce que quand il vit l'argent, il y a la date, il y a l'heure, il y a le montant, il y a tout. Toutes les preuves sont là. Quel ministère de l'État burkinabé à l'époque de Blaise Compaoré qui avait encaissé les 425 millions d'euros. C'est quel compte qui avait encaissé ça? C'est quelle structure ou un ministère? Jusqu'à l'heure où je vous parle, l'FMI n'a pas pu prouver qu'ils ont versé l'argent là au Burkinabé, à Blaise Compaoré. Ils n'ont pas pu. C'est-à-dire qu'ils viennent encaisser l'argent. Ils disent qu'ils ont payé, ils ont donné crédit au Burkina quand Blaise était au pouvoir. Que IB doit rembourser, c'est 425 millions d'euros. Le président IB, il est intelligent. Il dit, bon, d'accord, fournissez les preuves réellement, puisque l'État c'est une continuité, on ne va pas discuter. L'État c'est une continuité. Donc nous, ce qu'on peut faire, on vous demande de fournir les preuves que vous avez effectivement viré cet argent dans le compte du Burkina. Mes frères, mes soeurs, l'argent que c'est pas une petite entité, hein, c'est la Banque mondiale. C'est-à-dire que la Banque mondiale qui appelle le président IB pour dire, on vous a remis 425 millions d'euros à Blaise Compaoré quand il était au pouvoir. Mais comme l'État c'est une continuité, que c'est toi qui es là, nous te demandons de rembourser nos 425 millions d'euros. Alors IB dit non, il n'y a pas de problème, si je dois rembourser, il n'y a pas de souci, mais je veux savoir le jour
le numéro de compte, le ministère, c'est vous qui avez viré. La demande. Mais quand on doit prendre de l'argent à la Banque mondiale, c'est un projet que tu fais et puis on valide le projet là. Donc les papiers que le Burkina a fournis à vous, Banque mondiale, là, FMI, là, a envoyé ça et puis on va vérifier. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fait des semaines. La Banque mondiale n'a pas fait sortir preuve qu'ils ont donné là. Ils ont donné crédit de 425 millions au Burkina. C'est le lieu d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens. Ouattara, on dit Ouattara, les gars ne donnent pas crédit à Ouattara. Les gens se servent de Ouattara pour appauvrir les Ivoiriens. Les gens se servent de Ouattara pour appauvrir les Ivoiriens. Les gens ne donnent pas crédit à... Celui qui pense qu'on donne crédit à Ouattara, c'est faux. Hein? Les gens ne donnent pas crédit à Ouattara. Les Blancs sont dévoilés. eBay les a démasqués. Comme vous attendez, on a donné 1000 milliards à Ouattara. C'est faux. C'est pas son pays. C'est eBay même. Mais s'ils ont fait ça à Blaise, la Banque mondiale ne cherche pas à mener s'asseoir. On te propose, on dit, bon, par exemple, Draman, nous, là, on va te donner 2 milliards. Mais les 2 milliards, là, tu as signé. Nous, on a dit qu'on t'a donné peut-être 100 milliards, à moins 500 milliards. Mais en réalité, s'ils ont tout donné à Draman, c'est 10 milliards. Et dans les 10 milliards, Draman a son guet dedans. Draman a son guet, et puis il va prendre peut-être les 7 milliards, faire ce qu'il veut avec. Mais ils vont signer qu'ils ont donné 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, en fait, c'est, comment on appelle ça? C'est le business, en fait, qu'ils font pour endetter les pays. Donc, aujourd'hui, tout Ivoirien qui est conscient doit prendre conscience. Parce que l'heure est très grave, les gars. L'heure est très grave, ce qui est dramatique fait dans notre pays, là. L'heure est grave, nous devons nous réveiller, c'est pourquoi nous devons nous réveiller, nous mettre ensemble pour chasser Draman. Draman ne partira que par les armes. Et moi, je fais 2 semaines sans faire de vidéos. J'ai fait 2 semaines. Sans faire de vidéos. Vous comprenez? Mais là, je me rends compte que je dois encore faire des vidéos pour sensibiliser, pour parler de la situation aux Ivoiriens. Il y a une femme même qui a fait des vidéos, il ne sait pas c'est dans quelle ville là. Ils sont dans sa plantation en train de creuser la terre à cause de l'or. On les chasse, ils vont pas. On les chasse, ils vont pas. Elle les a filmés, elle les a mis sur TikTok. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est partie? Vous voyez comment la Côte d'Ivoire, vous voyez comment la Côte d'Ivoire, il y a un qui dit change ta manière de faire la politique. Champion, je ne vais jamais changer, mon frère. Voilà, je ne vais jamais changer. Tant que Draman sera au pouvoir, Draman est venu par les armes. Draman il est venu dans les chars français. Draman partira par les armes. Draman ne partira pas par une élection. Draman n'est pas venu par élection. Donc il ne partira pas par élection. Un dictateur. Draman, c'est un dictateur. Un dictateur, là, il ne perd jamais dans les urnes. Un dictateur, il ne perd jamais dans les urnes. Ils ne vont jamais accepter. Ah, tu as vu? Le président de la demande de faire une notice la tête. Il ne va jamais accepter. Draman ne va jamais accepter. Ils savent. Ils savent. Draman ne va jamais accepter. On demande de faire audit. Il ne va jamais accepter. Draman n'acceptera jamais l'audit, en fait. Ils savent, en fait. Draman ne va jamais accepter le maître là. Draman, il sait que lui, c'est maître ça. Ils sont en train d'aider la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'appauvrir la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, la seule manière de chasser Draman, c'est par les bambous. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La seule manière de chasser Draman, c'est par les bambous. Voilà. On voit des gens qui me disent non, ils sont découragés. On voit des gens qui... Où tu es là, il y a beaucoup de bruit, il faut te déplacer. Où tu es là, il y a beaucoup de bruit. Salut grand frère Bobby, comment tu vas? Oui, ça va bien, mais où tu es là, il y a beaucoup de bruit, il faut te déplacer. Où tu es? Bon, il a fait un peu vite pour pouvoir descendre. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça fait 2 ans, presque 3 ans que moi, je suis sur les réseaux. Maintenant, tout le temps, tu dis que c'est par les armes Draman va partir.
Tout le temps, tu répètes les mêmes choses. En pourtant, le gars là, il est là, il massacre les Ivoiriens. Lui, avec ses troupes, il massacre les Ivoiriens, ils font les choses. Tout le temps, tu répètes. Bon, les gens aussi vont s'inspirer de ça pour dire les choses sur les réseaux. Et puis maintenant, après, ceux qui ne comprennent pas, après, c'est eux qui vont poursuivre. Moi, quand c'est comme ça me met mal à l'aise. Toi, tu es un soldat. Un soldat là, il agit. Les IB, ils ont agi. Ils se sont organisés pour agir. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils agissent. Toi, tu es un soldat. Donc, il faut agir. Si tu peux agir, il faut agir. Si tu sais aussi qu'il n'y a pas les moyens là, il faut laisser tomber. C'est tout ce qui est là. C'est pas, bon, pas parlant là, c'est bon, pas ça qui va donner champion, c'est bon, t'as fini? Oui, il a fini. D'accord. En fait, ce que je voulais te dire, les IBK ils ont agi là, Gbagbo n'est pas tombé en un jour. Hein. Tu as dit, ça fait 3 ans que tu me suis. Ça fait 3 ans ça fait 3 ans que tu me suis. Ok, donc ces 3 ans là, Gbagbo a fait 10 ans pour pouvoir, ils étaient derrière lui. Hein. Donc si ça fait 3 ans que moi je dis qu'on doit chasser, on doit chasser Dramane par les armes, c'est que tu as compris. D'abord, moi personnellement, ça fait pas 3 ans qu'ils sont en train de dire qu'on doit chasser Dramane par les armes. Si tu dis ça fait 3 ans que moi je dis ça, c'est que tu me suis pas en fait. Moi à la base, je faisais une émission que j'appelais, comment ça s'appelle, hommage aux hommes d'honneur. C'est à partir du 4e mandat là, que moi j'ai commencé à dire on doit chasser Dramane par les armes. Est-ce que tu comprends? Donc, faut pas m'attribuer des choses que je n'ai pas dit. Et tiens à te signifier, te rappeler que c'est à partir du 4e mandat. Et puis, même si aujourd'hui on n'a pas les moyens se cherchent. Les IB là, quand ils ont attaqué le pouvoir en 2000, là, ils ont attaqué le pouvoir en 2001. Ils me rappellent. Puis ils sont venus faire rébellion en 2002. Ils sont allés chercher les moyens. Donc nous, on en cherche les moyens. Si tu me vois ces panels là, c'est les moyens qu'on cherche. Voilà. Si tu es découragé là, il t'a découragé là, faut quitter dans le combat, on te force pas. Il t'a pas dit forcément, faut me suivre, moi il faut adhérer à mes idées. Si tu es découragé là, c'est que dans le combat là, Dieu t'a pas préparé à ça. Dans le combat dans lequel nous sommes là, si toi tu es découragé, c'est que tu fais pas partie de ceux qui doivent libérer le pays. Tu es pas dans notre bonnier en fait. Tous ceux qui sont découragés aujourd'hui là, ils sont pas dans le bonnier. C'est une armée que Dieu est en train de sélectionner. C'est des hommes mis à part que Dieu est en train de sélectionner. Voilà, c'est une sélection. Quand j'ai dit on partait en guerre, là, il y avait beaucoup de soldats, mais Dieu a pris 300 soldats dedans. Tous ceux qui sont découragés là, Dieu les a enlevés dedans. Tous ceux qui sont découragés là, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de l'armée qui doit déloger Ouattara. Moi, le matin, midi, soir, les gens qui m'appellent, qui ont la foi, à qui Dieu parle, Dieu montre des choses. Voilà. Moi, il dit, moi, je n'ai pas parlé trop pour parler comme un prophète, ou parler comme un pasteur. Moi, je dis, Dramane tombera. Parce que mes gens ont vu Dramane tomber, en fait. À l'heure où je vous parle, là, à l'heure où je vous parle, ils ont tué des gendarmes à la frontière du Burkina. Les snipers burkinabés ont tué des gendarmes sur les territoires. À l'heure où je vous parle. Forcer le pays là, ça s'est gâté. C'est le temps, c'est l'heure, nous on ne connaît pas. C'est le temps et c'est l'heure que nous on ne connaît pas. Celui qui croit, celui qui n'est pas libre de croire. Jean-Pierre, toi et moi on n'a pas la même croyance. Toi et moi on n'a pas la même croyance. Je ne sais pas si tu comprends. Toi tu ne crois pas, mais moi, ça c'est ta foi. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe, mais est-ce que Dieu n'existe pas? Moi je connais des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais est-ce que Dieu n'existe pas? Dieu existe. Si tu crois ou pas, moi ça ne peut pas ébranler ma foi. Tu crois ou tu crois pas ou. Moi, ça ne peut pas ébranler ma foi. C'est ça le problème en fait. Tu crois. Tu crois pas. Moi ça me fait ni froid ni chaud. Mais avec Gbagbo était au pouvoir là, et puis il y a des gens, nous on les a dit que Gbagbo allait tomber. Mike Contel ou Alice, elle dit qu'il ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Moi, avant que Gbagbo ne tombe, il avait dit ça à mon ami Jack. Il dit que Gbagbo va tomber. Il dit pourquoi tu sais? Il dit, il a vu Gbagbo, il était assis dans sa chaise, dans mon rêve, puis il a glissé sur la chaise, il est tombé. Mon ami Jack, il n'est pas mort, il lui a dit ça. Même j'allais expliquer ce rêve-là. En ce moment, il y avait Parlement à Agora, où on vend les téléphones à Yopougon, on a oublié un peu le quartier, là. Il y avait, au score, là. En ce moment, là-bas, il y avait Parlement à Agora. Il y avait Parlement tous les matins. Il a expliqué ça à mes amis.
J'ai expliqué ça au Parlement à Gora. Il y a une fille qui est venue taper dans ma poitrine. Elle dit, Babou n'a jamais tombé. Et le Babou n'est pas tombé. Ah, donc Ouattara là, c'est procédure. Tant que Ouattara tient, nous on tient. Ne vous fatiguez pas. Celui qui est fatigué n'a qu'à jour. Nous on est là. Celui qui est découragé aussi n'a qu'à jour. Nous on est là. On dit non au 4e mandat. On va poursuivre Ouattara non au 4e mandat. Moi, des gens qui m'ont appelé, il dit, moi, mes rêves là, ça ne ment pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, que tu crois ou pas. Ça, moi, mes rêves là, ça ne ment pas. Moi, je dis à mon faites rire, vous ne savez même pas qui vous parle même. Moi, je dis à mon ami Jack un jour, il dit, en ce moment, il n'y a même pas la guerre, il n'y a même pas la guerre en Syrie. Mon ami Jack, il n'y a pas de guerre en Syrie. Il lui a dit que les Blancs vont attaquer la Syrie. Il dit, comment tu as vu? Il a vu ça dans mon esprit. Bachar Assad va fuir, il dit non, il n'y a pas la guerre là-bas. Aujourd'hui, Bachar Assad, et ça, je l'avais dit ça. J'avais dit ça à Jack en 2000, je me rappelle bien. J'avais dit ça à Jack en quelle année? J'avais dit ça à Jack en 2009. Que les Blancs vont attaquer la Syrie. Guerre de Syrie, ça commence en quelle année? Donc, celui qui est fatigué est péjor. Celui qui est fatigué est péjor. Voilà, nous on est là. Celui qui est fatigué, il peut jouer. Nous tous, on n'a pas la même croyance. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Moi, il dit, non, au 4e mandat, Ouattara va tomber. Ouattara est condamné à tomber. Ouattara est condamné à tomber. Et puis, on ne veut même pas qu'il n'a qu'à mourir, ça sera trop facile. Ouattara doit répondre de ses actes. La Syrie, c'est en 2011, entamant depuis 2009. Depuis 2009, moi, j'avais dit ça à mon ami Jack, qu'il aura la guerre en Syrie. Donc, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, moi, il dit, mon esprit a vu Ouattara, mon esprit a vu, Ahmed Bakoko était mort. Dans mon esprit, Ahmed Bakoko était mort, il est mort réellement. Moi, j'ai vu Ouattara va tomber. C'est une question d'organisation, c'est une question de temps. Ouattara, c'est cuit. C'est vous qui ne savez pas, Ouattara, c'est cuit. Donc, les gars, on doit se mobiliser, on doit s'organiser. Ça ne va pas quitter ailleurs. Deux jours, je ne faisais pas de live parce que je ne me sentais pas bien. La chute de Ouattara, ça ne va pas quitter ailleurs. C'est une organisation. C'est nous, on doit s'organiser pour chasser Dramane du pouvoir. C'est nous, on doit s'organiser. Nous, les Ivoiriens, on doit provoquer la chute de Ouattara. C'est dans quel pays on fait l'élection samedi, on n'a même pas encore fait l'élection, le résultat sort vendredi. Je vais vous faire écouter une vidéo. Quand on vous dit que Ouattara achète les gens, il achète les Simone là, vous dites c'est faux. Vous allez écouter la vidéo, vous allez écouter la vidéo de Simone, ce qu'elle disait. Simone Gbagbo, allez écouter sa vidéo. Quand on dit que Ouattara paye les gens pour son pouvoir, vous pensez que c'est un musulman. Il y a la vidéo de... il y a la vidéo aussi dans mon téléphone. Ouattara paye les gens pour rester au pouvoir. Ouattara paye les gens pour rester au pouvoir. Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo, mais je vais la retrouver. Elle est en Telegram. J'en ai partagé. Ouattara paye les gens pour rester au pouvoir. Vous pensez que c'est un musulman? Pour entêter le pays, ils ont commencé ils ont envoyé l'argent au Burkina. Burkina dit qu'ils ne reconnaissent pas. Il ne reconnaît pas les milliards que banque. C'est pas FMI dit qu'ils ont donné l'argent à chose. FMI dit qu'ils ont donné l'argent à chose, à Blaise Compaoré quand il était au pouvoir. Petit IB là, il dit, la Banque mondiale demande à IB de rembourser. On dit c'est comme il dit 425 millions d'euros. 425 millions d'euros. Si je ne me trompe pas sur les chiffres, parce que sur les chiffres là, c'est 400 quelques. On allons sur la base de 400 quelques. Et il demande au Burkinabé de rembourser ça. IB dit, mais quand vous envoyez l'argent crédit à quelqu'un, il y a les traces. Donc, on va aller dans les archives, on va fouiller. Envoyez-nous les preuves. Le jour où vous avez viré l'argent. Quand envoyé. Jusqu'à aujourd'hui, Banque mondiale n'a pas fourni les preuves. Donc, tout l'an que vous attendez que Ouattara doit 47 milliards, là, les gars, c'est doï. Les gars ne donnent pas cet argent à Ouattara.
Les gars ne donnent pas. C'est moi qui vous dis. Oui. Ils ont... Attends, mais là, IB les a dévoilés. 425 millions d'euros. Ils ont dit c'est Blaise Compaoré qui a pris. IB dit, Banque mondiale, là, quand vous voulez donner crédit, là, on fait des demandes. Il y a quelqu'un qui va travailler. Champion, c'est moi chez toi. Va travailler, c'est moi chez toi. Aïe, qu'on va travailler. Moi, il a déjà pris ton crédit. Aïe, avec moi, il a pris son crédit, qu'on va travailler. Il a pris ton crédit comment? Est-ce que moi chez toi? Qu'on va travailler. Est-ce que moi chez toi? Moi, il a déjà pris ton crédit. Moi, toi, tes frères Djoula qui volent dans les métros, toi, tu les vois pas? Toi, tes frères qui sont en train de traîner à Châteauroux, à la gare de l'Est, toi, tu les vois pas. Il faut les dire qu'à aller travailler. Tu les vois pas. Moi, j'ai pris ton crédit. Moi, tes doigts. Qu'on va travailler. C'est tout. Moi, j'ai pris ton crédit, tes doigts. Est-ce que moi, tes doigts? Il dit, Ouattara, c'est un voleur. Ouattara doit être chassé par les bambous, par les guitares. On ne doit pas laisser Ouattara respirer. Voilà. Ouattara envoie les gendarmes pour aller attaquer le Mali. Ils ont déjà un avant-hier. Les snipers maliens, Ouattara envoie les gens pour aller attaquer le Burkina. Ils ont déjà un gendarme ivoirien. Hier, son corps en train de traîner au Burkina là-bas, sa carte d'entrée des gendarmes là. Tout, il a été déjà par les snipers burkinabés. Il a été déjà par les snipers burkinabés. Toi, tu vas venir me dire quoi ici? Tu vas venir me dire quoi? Toi, tu vas venir me dire quoi? On va voir ce TikTok. Ils ont mis sa photo. Avec ses papiers. Et puis on dit c'est les snipers burkinabés qui l'ont déjà. Puis ça va pas aller avec ça. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va bien. Moi j'ai une question s'il vous plaît. Je vous écoute parler. D'accord. Bon. Quand toi-même tu vois l'affaire de Côte d'Ivoire là. Moi je comprends pas. Hein. Moi je veux savoir si c'est Gbagbo qui baise ta maman ou bien c'est comment le problème et puis Ouattara vous êtes contre lui. C'est Gbagbo qui mourut ta maman ou bien c'est quoi le problème? Tu as vu quand tu es monté là? Mais il n'y a pas quand tu es monté, tu es en train de dire Ouattara le mot. N'importe quoi. Quand on vous incite, ça vous fait mal. Non, moi ça me fait ni fois ni chaud. Ta maman et puis tu es sur Ouattara ou bien est-ce que moi Gbagbo là qui mourut ta maman à son derrière ou quoi? Vous venez inciter Ouattara, vous ne quand tu travaillez parles pas. là, est-ce que moi, tu as fait de faire descendre. Moi, il n'a jamais tué. Il y a des temps, et puis elle m'a fini par là, elle s'en va. Tu finis par là, et puis toi, tu descends. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es vilaine d'abord. Tu commences par un chou, puis toi, tu fuis. Tu n'as même pas fait descendre, puis toi, tu cours, tu t'en vas. Mais tu sais que ce qui va venir là, ça ne va pas t'arranger. Ce qui va venir là, ça ne va pas t'arranger. Je dis, Ouattara, c'est un bandit de grand chemin, c'est un voleur. Ouattara, c'est dans quel monde est né un président qui a été élu, il ne prête pas serment et puis on donne crédit. C'est un bandit. Ouattara, c'est un bandit. C'est dans quel pays on est. Et puis Ouattara, après l'élection, on dissout le gouvernement et puis on fait un autre gouvernement, on prête serment d'abord. Ouattara, c'est un bandit. Ouattara, c'est un voleur. Ouattara, c'est un gangster. Celui qui ne veut pas comprendre ça là, moi, il m'en fout. Il y a lui, ma camarade. Il bombarde Ouattara, c'est un bandit. Mais les preuves sont là. On dit Ouattara a pris 47 000 milliards. Il n'y a pas de preuve. Ouattara ne peut pas justifier qu'il a donné l'argent là. C'est quand ils lui ont donné. On dit, bon, Babou, on a fait audit de la dette. Ouattara, il ne veut pas. Ah, champion, on dit, tu as travaillé. Après, toi, tu as travaillé, tu as pris là un crédit. On dit, viens, on fait audit de la dette. Toi, tu ne peux pas. On dit, on fait audit de la dette là. Ouattara ne peut pas. Donc, on ne sait pas. On dit, on fait audit de la dette. Ouattara ne peut pas. Voilà. Donc, nous, là, on va tous dénoncer Ouattara. Si c'est ça qui vous fait mal, moi, je vais dénoncer Ouattara qu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais dénoncer Ouattara. Ouais, bonjour vieux, comment tu vas? Ça va très bien chez toi? Oui, ça va bien, merci. Bah écoute, moi je montais juste par rapport à la dame qui vient d'insulter là. Bon, tu vois, déjà c'est une femme, ça fait combien de choses. Et puis bon, j'ai l'impression que ceux-là, ils pensent que les injures là, c'est effacé dans la bouche des autres. C'est-à-dire que notre langue là peut pas injurer aussi. Tu vois un peu? Bon, tu es monté, tu es insulté là, ça t'a apporté quoi de plus?
Je vois d'autres qui disent oui, merci madame, merci. C'est des gens qui sont sales dans la tête en fait. C'est-à-dire que ils sont sales en fait réellement. Vous comprenez? Je me demande après Ouattara, qu'est-ce qu'ils deviendront ces personnes-là? Parce qu'un juge, là, nous sommes peu insultés. Déjà là, nous sommes peu déjà. Personne n'est éternel sur cette terre. Il faut que les gens comprennent ça en fait. Parce qu'on leur explique les choses, ils pensent que c'est voilà, c'est la magie. Non. Et puis tu as vu comment elle dit? Oui. Elle me dit non, vous aimez pas Ouattara. On ne sait pas. Elle pense que non, Ouattara est petit dans notre affaire. Et puis est-ce qu'on est obligé d'aimer Ouattara? Non, on est né là, on a grandi. Nous, on lutte contre le système qui commande Ouattara. Non, en fait, Ouattara, c'est une marionnette. Mais attends. Quelqu'un qui est tout en France. Quelqu'un, c'est-à-dire que lui, Ouattara, en 1 an de mandat, là, il a voyé que Oufou en 40 ans de mandat pour aller en France. Ouattara, en 5 ans de mandat, il a voyagé pour aller en France. Oufou a fait 40 ans au pouvoir là. Ouattara, là, son 5 ans, ça a dépassé tous les voyages d'Oufou en France. Tu vois, on n'est pas obligé d'aimer Ouattara. Nous-mêmes, on est nés dans notre ville, on a grandi, on a eu des goûts, on s'est séparés. C'est pas Ouattara va aimer. Donc, c'est tellement simple à comprendre. Tu vas monter dans la panel de quelqu'un, tu vas venir l'insulter et puis tu vas descendre. Bon, tu as apporté quoi de plus? C'est-à-dire que toi-même, tes enfants te regardent là, ils ont honte de toi. Et tu as une mère. Tu vois, on peut dire un homme peut insulter une femme. Hein? Et puis on va dire qu'il manque de sagesse ou bien il est nul. Mais toi, tu es une femme, toi qui es enfante là, qui fait 9 mois, et puis tu accouches, tu montes dans la panel de quelqu'un, tu viens insulter, et puis tu descends. Bon, toi, on a dit quoi de toi? Tu es une maman, ou bien tu es une salope, puis tu es une chienne, on a dit quoi? Franchement, c'est n'importe quoi en fait. Quand tu montes dans le panel de quelqu'un, apporte un débat contradictoire par rapport à ce qu'il dit. Non, mais ils peuvent pas discuter, tu vois. Ils n'ont que la violence. Quand tu les regardes, il y a un qui dit pas bien, viens habiter. Oui, mais lui-même dit pas bien. Est-ce que lui-même c'est pas comment? C'est ça le problème. On va déjà. et puis, moi, il y a un jeune du Nord qui m'a dit, que c'est pas les Nord, c'est pas les citoyens du Nord qui sont Ouattara, c'est les fils d'immigrés, là. C'est ceux que les parents sont venus, puis sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont un passeport ivoirien, là. C'est eux, là, qui sont soutenus Ouattara fort. C'est eux, là, les fils d'immigrés. Pas d'aimer, là, ils savent pas, ils vont partir. Ils savent pas, ils vont partir, en fait. Lui, il est venu, lui, son papa est venu en Côte d'Ivoire. Puis, il a immigré, puis lui, il est né en Côte d'Ivoire. C'est les fils d'immigrés. C'est pas les notre frères ivoiriens du Nord, là, qui nous fatiguent, hein. C'est les fils d'immigrés, ceux que les parents sont venus, là. C'est eux, là, ils savent pas où ils vont partir. Ton papa est burkinabé, puis toi, tu es venu, tu es né en Côte d'Ivoire. Puis, ils ont grouillé pour avoir la nationalité. Donc, c'est pourquoi ils se disent que je suis du là des Dalois, je suis du là de la Kota, des Vavois, des Divo. Ils sont dans nos villages là. Ils sont venus il y a longtemps et ils ont eu la nationalité, ils ont fraudé. Ils ont fraudé parce que rester dans un pays, c'est pas forcément que tu as la nationalité, ça veut rien dire. Donc, ils vont partir comment? C'est des bandits de grand chemin. Donc, ça leur fait mal. Nous, on dit non au 4e mandat et on va combattre ça. Il faut bloquer celui qui est en bas là, quand il raconte sa mère là. Faut le bloquer, ça sert à rien parce que ces gens qui Mon commandant, bonjour. Bonjour, mon frère. Ouais, Atito, tout ce qu'ils sont en train de faire là, non? Ils disent, nous, on fait d'abachi, non? Cette vieille qui est venue monter sur le panel là, c'est elle-même, j'étais monté pour la dire que son draman là, nous, on a dit 4e mandat de draman là, ça va pas se passer dans bien. Ils vont monter, on va descendre, non? Là, on parle pas à Tito, nous, on regarde. Mais quand on va dire pain là, là, ils vont comprendre, nous, les Bousmani, à comment on est. Parce que ceux-là, la visibilité, c'est ce Draman-là qui leur donne la possibilité de parler aujourd'hui à cette tour-là. Là. C'est la patrie-là, qui viennent de nulle part ailleurs et qui sont installés dans notre pays, que Draman donne à manger. C'est pour cela qu'ils ont la bouche aujourd'hui, ceux-là. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des fils dignes du pays. Nous avons nos villages à Daroua. Nous, on a parti pour combattre papa. Mais ceux-là, aujourd'hui, commandant, s'ils ont la chance, là, c'est parce que vous les avez laissés. Quand on les avait poursuivis jusqu'à Boaké, ça avait terminé le combat là-bas. Là. Ceux-là, ils n'ont jamais monté dans ce pays-là. Non, en fait, c'est ce que je dis. Moi, ça fait pas de 2 semaines que je faisais plus le panel, mais j'ai décidé de recommencer mes panels. Et regarde-moi cette femme-là. Non respect. Elle te connaît d'où? Oui, mais c'est l'éducation. Toi, tu le connais. Quand tu parles, faut regarder les commentaires. Quand tu parles, ils vont te dire quoi?
Ils vont te dire, viens au pays, on va te dire, on va te faire ça. Viens au pays, ouais, on voit comme ça. En fait, ils n'ont pas d'argument, en fait. Ils n'ont pas d'argument, c'est ça. Ils n'ont pas d'argument. C'est l'argent. Quand ça va commencer à Tito. J'ai voulu faire écouter la vidéo de Simone Yves Gbagbo. Mais il y a un petit, même. T88, on appelle T80, il a partagé la vidéo où elle disait que le pouvoir, elle a série qu'elle a, personne ne peut battre Ouattara. Mais personne à Tito, ils vont aller où à législation avec lui. Elle a fini de dire ça là, puis elle-même, quand Ouattara lui a donné l'argent, elle a pris les 6 milliards de Ouattara, elle a commencé à accuser l'opposition, elle a commencé à accuser Gbagbo, que Gbagbo a effrayé les gens, si elle a perdu les élections, c'est parce que l'opposition a effrayé les gens, ils ne sont pas sortis, vous comprenez? Donc nous sommes dans la merde, et ce que je vais dire aux Ivoiriens, c'est quoi? La politique du président Laurent Gbagbo, ça ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir, parce que Ouattara n'est pas vu. Gbagbo lui veut aller aux élections, c'est un démocrate. Ouattara est venu par les armes. Ouattara ne partira que par les bambous. Ouattara ne partira que par les bambous. Donc, c'est que je tu sais que Ouattara est venu par les armes. Donc, il partira par les armes. C'est ce qu'il nous faut, lui. Lui, là, il faut les arachides pour qu'on puisse l'enlever de ce pays-là. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est ce qu'il faut. Il nous faut des arachides. Regardez ce qui se passe au Burkina. Avant-hier, un gendarme ivoirien a été, deux gendarmes, pardon, pas un, deux ont été déjà à la frontière du Burkina. Ils ont été déjà par balle, ils étaient en train, les Burkinabés ont tiré sur des snipers burkinabés. Attends, c'est dans quel pays on va? Ouattara avait déstabilisé le Burkina, le Mali, le Niger, c'est pourquoi? Et tu envoies les enfants des gens qu'il a là, parce qu'il croit que c'est les chars de la Côte d'Ivoire. C'est des chars loués par la France. Tu envoies des gens mourir au front. Ouattara envoie des gens, on déjà les gens au front. Les Ivoiriens se font déjà au front. Il dit, nous devons nous lever comme un seul homme pour chasser Dramane du pouvoir. Nous allons nous organiser. Et moi, je tiens à dire à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui croient ou pas, si tu crois pas, Dramane sera chassé du pouvoir parce que moi, je sais de quoi je parle et je sais que il y a plusieurs Ivoiriens qui s'organisent, qui sont en train de travailler à ça. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont compris que Gbagbo ne peut pas faire partie de Dramane. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont compris ça. Que la seule chose qui fait partie de Dramane, c'est les bambous, c'est les guitares. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont compris que la seule chose qui peut faire partie de Ouattara, c'est les bambous. C'est pas dialogue, c'est les bambous, c'est les guitares. Donc on a compris. Et nous sommes en train de nous atteler à ça. Tôt ou tard, Dramane sera chassé. Tôt ou tard, Dramane sera chassé de la Côte d'Ivoire. Celui qui veut y croire, parce que ça c'est son affaire. Voilà, ça c'est son affaire. Donc je vais passer la parole à... comment il s'appelle là même? Intro, tu as la parole. Entreprise, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Voilà. Bonjour. En fait, je suis monté pour t'encourager et te soutenir aussi pour la lutte qui continue. Et quand j'ai entendu cette dame-là même, je bouais déjà de colère. Avec ces gens-là, ça dit qu'on ne doit plus être docile, quoi. Dès qu'ils descendent dans la boue, on descend dans la boue. Tu aurais dû l'allumer en même temps qu'elle a commencé. Non, tu sais, mais c'est ça, non, parce qu'on est trop docile avec eux. Elle a commencé à crier, et puis moi, je n'ai pas me mettre à vociférer. Tu sais, je n'ai pas me mettre à vociférer sur ma page comme elle. Moi, je payais son français d'abord. Ouais, si c'était une femme qui était lettrée, qui m'insultait, une femme qui est lettrée peut pas avoir, peut pas avoir ce genre de comportement. Tu comprends un peu. Ça. Et puis, je comprends pas, j'ai l'impression que c'est des gens qui suivent parce qu'il faut suivre. Les champions, faut les voir à Château-Rouge, moi, la gare de l'Est. Voilà, c'est ça, tu as fouillé même. Ils sont en train de traîner. C'est les gens qui prennent bateau pour venir en Côte d'Ivoire, en France. Ils risquent les filles. Et puis, regarde où ils vivent à Bobo. La dernière fois, ils ont passé à Bobo. Ils réfléchissent pas. Ils ont dormi dehors. C'est-à-dire que c'est l'eau qui est dans les têtes, en fait. C'est pourquoi on les appelle les incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ça. Souvent, je me dis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait les gens qui... Non, c'est l'endotte. Tout à l'heure, elle est montée, c'est quoi? Et ils disent quoi? Que nous, on n'aime pas Ouattara, et Ouattara du Nord. Voilà, c'est ce que Ouattara du Nord. Donc, mais regarde un peu, imagine-toi, les djihadistes qui sont se faire exploser là. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans leur tête, puis ils vont se faire exploser? C'est la même chose là, c'est un lavage du cerveau. Que Ouattara paye les imams pour leur laver le cerveau, en fait. Et quand tu causes avec eux là, ils ont une chose phrase, ils vont te dire,
Vous n'aimez pas Ouattara, vous êtes Vous n'aimez pas Ouattara. Et puis, ils vont ajouter que nous, on est haineux. Mais nous, on est haineux, là, mais vous êtes dans nos villages, vous êtes dans nos campements. Voilà. Et nous, la haine qu'on est, là. Mais je dis, vous, au nord, là, vous qui n'êtes pas haineux, là, nous, on n'est pas. Voilà. Ils ne savent pas comment vous expliquer ça. Ils ne savent pas comment ils arrivent à expliquer ça, en fait. Oh, c'est incroyable. C'est ça. C'est ça, en fait. Ça dit qu'ils sont solidaires dans le mal, quoi. Comment ils arrivent à expliquer ça? Que non, la Côte d'Ivoire, nous, on est haineux, mais vous êtes dans nos villages. Vous êtes dans nos villages. Vous pouvez être maire, député dans nos villages, mais dans vos villages, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas, mais c'est nous, on est haineux. C'est nous, on est haineux. En fait, je n'ai jamais compris cette manière de réfléchir là. Nous, on est méchants, on est haineux, on vous aime pas, mais vous venez jusqu'à être député dans nos villages. Vraiment. Vous venez qu'à être député, mais... À nous aussi de faire ça, commandant. À nous de faire ça pareil comme eux. C'est tout. Non, ils vont jamais, justement, nous, on doit même plus laisser, on doit même pas laisser un nordiste être maire dans nos villes. Jamais de là. Ça, comme nous sommes dans le non au 4e mandat, sinon, normalement, si on était dans c'est comme ça, les jours à venir, là, c'est comme ça va devenir. Ils n'ont qu'à être maires chez eux là-bas. Comme nous, on est haineux. Comme nous, on est haineux, on est méchants, on les aime pas. C'est eux, ils s'en vont chez nous là-bas. Tous les jours, ils sont chez nous. Regardez à Nayo. Vous vivez chez les Bao, vous vivez chez les BT. Et vous faites sortir des armes de guerre pour dire les gens à Nayo là-bas. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Et quand on parle, Ils sont pas éduqués. C'est vraiment des animaux. Et quand on parle, ils vont dire la terre c'est pour tout le monde. Toi tu viens du Libéria, toi tu viens. Vous dites que nous on vient de là-bas ou de là-bas. Vous venez du Libéria. Bon, nous on vient du Libéria, mais on a nos villages en Côte d'Ivoire. Bon, allez chez vous dans vos villages en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dans le village des gens et puis c'est vous qui vous plaignez. Vous dites que les gens ils sont xénophobes, ils sont comme ça. Mais vous dans vos villages, allez là-bas et puis on va voir si vous n'êtes pas xénophobe. Enfin, ils vont jamais. Mais vous quittez vos villages d'après vous et vous venez dans le village des gens. Ils vont jamais partir en fait parce que en fait c'est ce qu'ils expliquent. Même à Korogo, les Ivoiriens du Nord, là, ils ont ce problème-là, hein, avec les fils d'immigrés. Même à Korogo. Fermez vos micros, s'il vous plaît, même à Korogo. Les Ivoiriens du Nord, ils ont ce problème avec les fils d'immigrés. Même à Korogo, les Ivoiriens du Nord, là, ils ont ce problème. Les Ivoiriens de Korogo, mais ils ont un problème avec les fils d'immigrés, là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que un fils d'immigré, c'est qui? C'est son père qui est venu. Et puis son père a fait enfant, lui il est sorti. Celui qui dit la tuer à Nayo, là, c'est un fils d'immigré. C'est un fils d'immigré. Est-ce qu'il a été arrêté? Il n'a jamais été arrêté. Là, il n'y a pas de procureur, hein, commandant. Il n'y a pas de procureur dans ce pays. Là, il n'y a pas de procureur. Vous voyez, même ceux qui ont dit à Kofi Toussaint, ils n'ont jamais été arrêtés. Ceux qui ont dit à Nayo, au contraire, ils sont cachés par le RDR. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, les Ivoiriens, on doit se lever comme un seul homme pour dégager le Draman. On ne doit même pas compter sur le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, il a tout eu dans sa vie. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, il a tout eu dans sa vie. Hein. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a tout eu dans sa vie. Ouais, commandant, bonjour, je peux placer un mot? Allez-y, je vous écoute parler. Ouais, je sais, on est tous des Ivoiriens, on est tous des Nyonko, on est tous des Moussi, tu vois. Moi, je suis un nordiste. Moi, par contre, moi, je suis d'Odjéné, sous-préfecture de Tchémé. D'accord. Ok? Ça veut dire à l'ouest là-bas, là, moi, je connais personne. Moi, j'ai fait tous mes parcours scolaires en Côte d'Ivoire parce que mon père était un agent de la SOTRA. Quand vous dites que c'est les illettrés, ils comprennent rien, tout ça, mais vous êtes allé à l'école avec qui déjà? Quand vous dites des immigrés et tout. Moi, mon papa, il est né en 40 ans en Djibouti. Nous, on est des Odjenéka. Quand vous insultez tout un peuple comme ça, nous qui sommes là. Excuse-moi, excuse-moi mon frère. Attends. Peut-être que tu n'as pas compris. Il est récapitulé et puis on va discuter. Quand il y a quand je dis, il essaie de faire la part des choses. Quand il dit Ivoirien du Nord, il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Quand il dit pas d'immigrés, il ne parle pas de toi. Je ne sais pas si tu comprends mon français. Il est bien récapitulé. Maintenant, si tu veux qu'on discute... Non, je comprends très bien ce que tu dis. Attends. Moi, je n'ai pas dit que les Ivoiriens du Nord ne sont pas là à l'école. Je ne parle pas de ceux-là. Je dis, quand j'ai commencé mon live, il dit ceux qui nous fatiguent encore du Nord, là, c'est les fils d'immigrés. Est-ce que tu es un immigré? C'est ce mot-là, même ça en France, ici, moi, j'apprends ça, sinon, je n'ai jamais entendu ça. Je t'ai posé une question. Est-ce que toi, tu es un immigré?
Comment je peux être un immigré? Je peux être un immigré. Donc, si tu n'es pas un immigré, pourquoi tu te plains alors? Parce que moi, non, en fait, non, quand les après, tu autres es monté, disent non, attends. écoute-moi. Non, calme-toi. Faut pas prendre les dits des autres pour venir m'attribuer. Quand ils disent qu'ils comprennent rien, c'est tous des trucs. Tu vois un peu. Non, mais qui parle de toi? Moi, non, champion. Non, attends d'abord, il a fini. Il a venu te mettre sur le droit chemin, puis t'écouter. Quand moi je parle des fils d'immigrés, je ne parle pas des Ivoiriens du Nord. Un Ivoirien du Nord, il est libre de voter qui il veut. C'est son choix. Moi, je parle des immigrés. Quand j'ai commencé mon live, je dis, c'est les fils d'immigrés qui nous combattent beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est de ceux-là que je parle. Et c'est pas si on se comprend. Maintenant, tu as la parole. Ouais, tu vois, en fait, les histoires d'immigrés et tout, en fait, moi, je ne veux pas trop rentrer dedans. Tu vois, on sait qu'il y a des gens qui sont venus du Nord, qui sont venus de gauche à droite, qui sont venus nous encombrer, en fait. Mais tu vas jamais voir un Malien qui quitte au Mali qui va se bloquer au Djéné. Parce qu'il sait qu'au Djéné n'est pas le centre où il doit faire ses affaires, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il se déverse tous à Abidjan, vers le côté où il y a cacao, tout ça à l'ouest, de gauche à droite. Donc, quand ça parle comme ça, ouais, ils comprennent rien, c'est les idées, c'est les moutons qui suivent à d'autres, tout ça. Tu vois un peu, c'est blessant pour nous qui sommes un peu, qui ont grandi avec des guerriers, des BT, des trucs, tout ça, tu vois. On a fait des études. C'est un peu frustrant pour nous, en fait. Je comprends ton combat, tu soutiens ton leader et tout, tu vois. Mais quand vous mettez tout le monde, parce que moi, j'ai fait tous mes parcours scolaires, ceux que moi, je les voyais premiers, quand on dit c'est des trucs, c'est plus les sénifaux, moi, je les voyais premiers des classes et tout. Quand vous dites que les nordistes, ils comprennent bien et tout, c'est plus les sénifaux et quelques trucs. J'ai jamais vu un gars de l'Ouest qui a été premier devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand vous globalisez comme ça dans l'ensemble et tout, c'est frustrant pour nous autres. Nous qui sommes à côté. Quand tu dis que tu as été premier devant tous les gens de l'Ouest, là, c'est quand moi j'ai pas été premier, mais quand moi je veux parler, par exemple, quand je veux parler de mon parcours scolaire, je dis pas mes parcours scolaires. On dit mon parcours scolaire parce qu'on a un seul parcours scolaire. Maintenant, non, quand il dit parcours scolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si après écoute-moi, ça veut dire que on dit pas mes parcours scolaires. On dit mon parcours scolaire. Mon parcours scolaire. Toi, tu as été premier. Mais c'est quoi tu attends quand j'ai dit mes parcours scolaires? Ça veut dire, écoute-moi, ça veut dire quoi? J'ai fait du CP1 au CM2. J'ai fait du CM2 à la 3e. De la 3e à la terminale. Bon, bref, ça peut être un absus, en fait. Comme ça peut être un absus. Comme je suis un peu dans mon allocution, écoute-moi. Quand tu finis de faire tout ça, là, on ne dit pas mes parcours scolaires, on dit mon parcours scolaire. Quand tu finis de faire tout ce que tu as cité, là, quand tu finis de faire tout ça, là, on ne dit pas mes parcours scolaires, on dit mon parcours scolaire. Mais tu parles de quoi, là? Toi, tu vas m'apprendre la langue des Molières. Toi, tu as été gendarme, toi, tu as arrêté. Même le bac, toi, tu n'as pas eu déjà. Champion, est-ce que tu me connais? Toi, tu n'as pas eu le bac. Et moi, j'ai vu ta communication. Tu mets pas de on est là pour parler de Draman. Tu comprends? Bon, on est là pour parler du pays. Nous ne sommes pas là pour parler de... Déjà, tu n'as même pas un niveau. Tu vois t'exprimer, tu n'as pas un niveau. Tu veux me faire la morale. Mon ami, j'ai une motion pour toi, là. Non, frère, je parle avec le commandant. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Je parle avec le commandant. Donc, il faut descendre. Non, c'est pas de c'est un frère ivoirien. Tu parles de quoi? Le commandant, c'est un frère ivoirien. J'ai une motion. Colonel, écoute-moi. Tu descends. C'est un frère ivoirien. Je parle avec lui. Jason, motion accordée. C'est un frère ivoirien. Je parle avec lui. Ok? J'ai dit, comme les Ivoiriens, il faut qu'on parle entre nous. Soit on se regarde droit dans les yeux, on parle entre nous. Ou bien soit si tu ne veux pas, tu descends. C'est un choix. Ici, là, c'est pas un monologue qu'on est venu faire. C'est pas un monologue. Un monologue pour te dire. Avec toi, moi, je sais pas. Comme tu ne sais pas, là, pas avec lui. Il dit a une motion pour toi. Il a une motion pour toi. Il faut descendre. Il faut descendre. Si tu ne veux pas parler là, tu descends. Jason, il faut donner ta motion. Donne-lui ta motion. Voilà. Je dis. Bon, je salue d'abord tous ceux qui sont sur le panel. Hein. Voilà, soyez salués. Voilà, j'ai écouté un peu les choses. Mais je voudrais demander, si ce Bakongo là, il a dressé, quand il s'adresse aux militants du RHDP la dernière fois dans ce truc, il les a traités de quoi? C'est pas de moutons? Est-ce qu'il n'a pas traité les militants du RHDP de moutons? Vous-même, vous dites que vous êtes fiers de vous faire appeler mouton. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas là à l'école, ou bien que vous êtes des illettrés, pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Vous-même, vous reconnaissez être des moutons. Ça, c'est un. De deux,
quand le monsieur là, c'était ou bien quoi là, il dit oui que ouais, la manière de parler et tout, vraiment c'est rabaissant. Et que voilà, eux ils sont des gens du Nord et qu'ils sont revenus de... Voilà, que c'est un brassage, la Côte d'Ivoire c'est un brassage. Attends, il en pose, ainsi il en pose, il va faire sauter ton live. Hein. Il en pose là. Non, il n'est pas en pause. Ok. Donc, quand il dit que la Côte d'Ivoire c'est un brassage, d'accord, la Côte d'Ivoire c'est un brassage. La Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord que la Côte d'Ivoire soit un brassage. Et chaque Ivoirien a son village. Maintenant, en quoi est-ce que lui qui dit qu'il est en France ici, là, est-ce que même actuellement l'extrême droite en France n'est pas en train de revendiquer la France aux Français? Est-ce qu'en Allemagne, en Hollande, qu'on appelle en Slovaquie, même chez Orban, Victor Orban, est-ce que les gens ne revendiquent pas les terres aux autochtones? Pourquoi est-ce que dit en Côte d'Ivoire que nous voulons que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens? Pourquoi est-ce que ça lui fait mal? S'il est vraiment Ivoirien, il ne va pas se plaindre. S'il dit vraiment qu'il est Ivoirien, le fait que nous revendiquons la terre ivoirienne aux Ivoiriens, il ne va pas se plaindre. Je vais aller un peu plus loin, excuse-moi. Quand Kandia Camara, elle dit qu'on ne doit plus parler de BT, de Gouro, de Wabé, de Sénoufo et tout. Elle est en train de dire par là qu'elle ne veut plus que l'identité ivoirienne même soit mise en exergue. Quand sinon leur nouvelle carte d'identité qu'ils ont créée là, que lui, je sais que lui c'est la seule pièce d'identité qu'il a. Parce que si dessus il n'y a pas le nom du père ni de la mère, nous on ne se reconnaît pas dans ces genres de trucs là. Il faudra qu'ils comprennent, on ne se reconnaît pas dedans. Nous les Ivoiriens, de souches multiséculaires, de pères et de mères, eux-mêmes Ivoiriens, d'ailleurs Ivoiriens, on dit cette forfaiture faite par Draman pour effacer l'identité ivoirienne aux Ivoiriens là, on n'est plus dedans. Il faudrait qu'ils comprennent ça, on n'est plus dedans. Donc soit il rentre dans cette acceptation là, ou bien soit il fait autre chose. Mais tout compte fait, c'est là que je vais chuter. Tout compte fait, Draman va tomber. Voilà, ça c'est là qu'il faudrait qu'ils comprennent ça. Draman va c'est ta tomber. motion, c'est ta motion, ta tomber. Mon colonel, Draman va tomber. Commandant, est-ce qu'il a fini ta motion? J'ai fini. Voilà, motion, tu as ta parole, Céline, tu as ta parole. Ouais, attends, déjà ta motion, j'ai rien compris. Tu es rentré je sais pas où. Déjà ta motion, j'ai rien compris. Moi, parce que moi j'ai demandé. Si t'as pas, non, parce que ça a été trop long. Ça a été trop long. Et puis il n'a pas une explication. Il n'a pas une explication, Pierre, ouais. Il n'a pas quoi? Quand il dit des moutons, moi les histoires des moutons, même moi je te dis, moi j'ai pas voté, hein. Moi, moi, j'ai pas voté. Parce que je vais pas, écoute-moi, c'est pas tout le monde qui appelle la rébellion. Donc, quand vous traitez tout le monde, non, on appelle, au moment c'était chaud en Côte d'Ivoire, non, on partait toujours à l'école. Parce que cette rébellion-là, ça pouvait toucher tout le monde. Donc, quand vous dites que vous les rebelles, là, arrêtez un peu. C'est pas être nordiste, ça veut dire rebelle. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. On n'a jamais dit que... Je vois des commentaires, oui, c'est un rebelle, c'est un rebelle, c'est un rebelle. Non, frère, on n'a jamais dit que être rebelle, on n'a jamais dit que être nordiste, c'est être rebelle. On n'a jamais dit ça. Je dis... Non, mais regarde, quand tu parles le nom en contenance nordiste, écoute... Non, champion, dans la rébellion, là, les militaires de Côte d'Ivoire qui étaient dedans dans la rébellion, ils étaient 400. Moi, j'ai écouté une vidéo de choses... député qui est décédé, il y a un député là, écoutez sa vidéo ce soir, hier. Les militaires étaient 400. Babou a tout fait pour qu'ils rentrent dans la République. Ils ne sont pas rentrés dans la République. La vidéo est sur ma page. Moi, je vais dire simplement une chose. Moi, j'ai pas affaire aux frères du Nord. Les frères du Nord, nos frères ivoiriens, ils sont libres d'aimer Ouattara. Ils sont libres de soutenir Ouattara. Moi, je parle des apatrides, des fils d'immigrés qui sont quittés au Burkina. Je te donne par exemple un exemple. Comme Bakary, il a trafiqué la nationalité ivoirienne. Il arrache les terres à nos parents. C'est ces gens-là que parle. Mon frère, moi, je n'ai rien contre toi. Tu es ivoirien, tu es du Nord, tu es libre de soutenir Ouattara, tu es libre d'aimer ton Ouattara. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ceux qui viennent là, les Maliens, les Burkinabés qui viennent pour se mettre dans la politique de Côte d'Ivoire, là, mon frère, c'est de ceux-là que nous, on parle. Si tu es ivoirien, ça ne va pas te faire mal. Mais pourtant, attends, vous faites le même combat avec l'AES, non? C'est eux qui viennent, non, c'est différent. Faut pas confondre. Parce qu'on fait le même combat à l'AES. Bon, bref, moi, je vais te dire, bon dimanche, moi, je descends parce que ce débat n'a mis de queue. Ouais, merci. Porte-toi bien. Il dit, il descend, ce débat n'a ni de queue ni de fesses. Donc, voilà un peu ça. Hein.
Donc, aujourd'hui, là, on est là pour s'organiser. Ceux qui croient que Dramane va tomber, ceux qui ne croient pas, c'est lui qui voit. Chacun a sa croyance. Moi, je crois que Ouattara va tomber tôt ou tard. Ouattara partira par les bambous. Ouattara, c'est pas l'élection qui a le fait partir. Aucun dit. Voilà Paul Biya au Cameroun. Paul Biya au Cameroun, le gars a gagné, ils ont bloqué. Paul Biya a fait son 9e mandat. Qui peut parler? Qui peut parler? Qui peut parler? Aujourd'hui, les gens ne sont pas offusqués que les États-Unis ont appelé Paul Biya pour le féliciter. Commandant Bakary, comme je suis au bar là, je suis monté même pour le gars. Il y a Celtic qui est en bas là. Celtic, il est monté. Là. Ok, Celtic, ouvre ton micro, tu as la parole. Et puis, il faut faire, on doit avoir contact physique demain. C'est très, très urgent. Très urgent. Ok. Ça marche. Celtic, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour mon frère commandant. Comment vous allez? Ça va bien chez vous. Bonjour à tous les panélistes. Déjà, il faut noter qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont rien compris dans le combat. Moi, je suis nordiste. J'ai toujours soutenu le combat aux côtés du président Gbagbo Laurent. Et ce que on dit ici là, c'est factuel. La plupart de ceux qui suivent Monsieur Alassane Dramane Ouattara là, c'est des apatrides. Et il y a le frère colonel qui a dit tout à l'heure, qui a dit que Kandia Camara avait dit que dorénavant, en Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler d'Ivoiriens, on ne doit plus parler de BT, des temps. Alors, est-ce que ce que nous sommes en train de dire là, est-ce que c'est un mensonge? C'est la vérité. Maintenant, il va falloir que ceux qui sont vraiment des nordistes, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qu'ils comprennent que peu importe ce qu'on dira, la rébellion est venue du nord. Et que la grande majorité des rebelles n'étaient pas issus de la Côte d'Ivoire. Et c'est factuel. C'est factuel. Maintenant, si ceux qui ne veulent pas comprendre, on peut leur poser une question simple et libre. Alors, tous nous reconnaissons que Soro Guillaume est du Nord et qu'il est sénifo. Alors, qu'est-ce que Soro Guillaume fait en exil durant le mandat de Dramane le Dramatique, les 15 ans de mandat de Dramane le Dramatique, quand bien même que ce n'est pas des mandats conformes, c'est des mandats arbitraires. Donc, c'est pour dire aux gens que s'ils refusent de voir la vérité, à un moment donné, qu'ils comprennent que l'injustice qui est faite et que nous sommes en train de dénoncer, c'est parce que nous voulons une Côte d'Ivoire libre et digne aux Ivoiriens. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Tu es un frère de la sous-région. Si tu es venu te chercher en Côte d'Ivoire, autant tu te cherches, autant tu gagnes ton argent, autant ça ne te dérange pas. Nous, on n'a pas de problème avec toi. Voilà, nous, on n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Nous, on n'est pas là pour emprisonner les gens comme Dramane le Dramatique le fait. Mais on veut dire purement et simplement que tapotez le live, attendez de sauter, tapotez s'il vous plaît. Et pour tapotez, finir, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez, mettez les cœurs. pour finir, je vais dire que en vrai, que tous nous savons que Dramane le Dramatique ne peut pas partir par une démocratie. On ne peut pas marcher les mains nues pour faire partie de Dramane. Ça, il faut qu'on enlève ça dans nos têtes. Comme tu l'as dit là, il faut des bambous. S'il n'y a pas d'action militaire, Dramane le Dramatique n'aura peur de rien. Parce que lui, il a peur d'une seule chose. La même voie par laquelle il est venu là. C'est par ça qu'il a peur. Donc, soyons factuels, soyons réalistes et avançons dans un combat noble et digne. Et moi aussi, je crois comme toi, Inch'Allah, que Dramane le Dramatique tombera et que sa chute n'est pas loin. Inch'Allah. Pour notre patrie Côte d'Ivoire, nous devons nous battre jusqu'à bout de souffle. Merci. Ouais, mon frère, Dieu te bénisse. Tu es monté, tu t'expliques librement. Lui dit il est du Nord. On dit non, fils de la patrie. Ça lui fait mal. Je ne sais pas. Au moins, bon, mais pourquoi toi ça te fait pas mal? Pourquoi ça te fait pas mal? Quand moi je dis non au fils de la patrie, mon frère, il faut expliquer pourquoi ça te fait pas mal. Moi, dans les 400. Moi, ça peut pas me faire mal parce que je me reconnais pas dedans. C'est quand tu te reproches quelque chose
que forcément tu te sens frustré. Moi, je montais même sur le panel. Écoutez, c'est un jeune nordiste qui parle. Écoutez, c'est un nordiste qui parle. Il dit, lui n'est pas offusqué. Il n'est pas frustré quand on parle des fils d'apatrides. Voilà, mon frère, continue. Allô, tapotez, sécurité de live, tapotez s'il vous plaît. Mon frère, tu as la parole, ouvre ton micro. Ouais, je me sens... Oui, je me sens pas concerné parce que en réalité, moi, je monte même sur le panel de Escobar. Ok. Moi, je suis toujours monté sur le panel. Parce que quand tu ne te reproches rien, voilà, il n'y a pas de raison que tu puisses vraiment en vouloir quand on dit aux gens qu'ils sont apatrides. Et puis, c'est la vérité. Draman le dramatique est apatride. La grande majorité de ceux qui le suivent sont des apatrides. Que ça soit Kandia Camara, que ça soit Chantal Camara du Conseil constitutionnel, que ça soit Kone Brahma, que tous ces gars-là, est-ce que c'est pas un monde d'apatrides qui est là? Donc, il faut être réaliste, il faut être factuel. À un moment donné de la vie, nous devons voir la vérité en face. Si nous refusons de voir la vérité en face, ça veut dire que nous n'avons même pas de raison d'être parce que, à un moment donné, nous ne sommes plus des humains. Parce que tout être humain, à un moment donné, il faut accepter de se remettre en cause. Et tant que tu n'acceptes pas de te remettre en cause, ça veut dire que tu refuses de voir la vérité. Autant tu refuses de voir la vérité, autant tu es contre la vérité et c'est pas bon. C'est ce que Draman fait aujourd'hui. Il fait chasse à l'homme. Il veut emprisonner tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens et tous nos camarades qui sont emprisonnés jusqu'au Ivoiriens que lui il emprisonne, sinon il va jamais emprisonner un apatride. Et c'est la vérité. Donc il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est envahie par des apatrides. Et ça là pour dire là, on n'a pas besoin de réfléchir par deux fois. Moi je suis en Côte d'Ivoire et je le dis. Et je reconnais que Draman le dramatique est un apatride voltaïque. Et c'est pas moi qui le dis. C'est parce que dans les sources même nous savons que il n'est pas issu de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il est en train de faire chasse à l'homme en Côte d'Ivoire. Et c'est la même attitude qu'il a eue comme Blaise Compaoré en son temps durant ses règnes de 27 ans là. C'est les mêmes attitudes qu'ils ont. C'est la même chose que Blaise Compaoré faisait au Burkina que Draman le dramatique est en train de faire. Donc qu'est-ce qui doit nous étonner? Rien ne doit nous étonner. Donc si tu es un digne fils du Nord, quand on parle des apatrides, tu ne dois pas te sentir concerné. Si tu es un digne fils du Nord, si on te dit que la rébellion est venue du Nord, tu ne dois pas être offusqué parce que c'est des vérités pertinentes. Voilà. En bon français, c'est des vérités pertinentes et c'est factuel. Nous avons tous vu, on a toujours les images. Les images sont dans les archives. Nous savons bel et bien que la rébellion est venue du Nord. Voilà, donc il faut être réaliste à un moment donné. Je m'arrête là, merci. Ok, vraiment, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Parce que, voilà, les gens pensent que nous, on a un problème avec les gens du Nord. Non, nous, on n'a aucun problème avec les Ivoiriens du Nord. Je répète. Moi, il y a fait 2 ans à Korogo. J'ai habité chez un Korogolais. Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Il y a des amis ivoiriens qui sont du Korogo. Il y a des amis ivoiriens qui sont Sénoufo. Il y a des amis ivoiriens. Moi, mon meilleur ami même là, s'appelle Kone Ezekiel. C'est un Sénoufo. Bon, vous voulez quoi? Lui n'est pas ivoirien, puis il marche, il a qu'un ivoirien. On dormait sur le même lit là. Quand on parle des apatrides, on voit des Ivoiriens qui sont fâchés. Mais quand on parle pas de vous, quand on parle pas, peut-être qu'on peut dire Djoula, bon, dans la parole, dans la prise de parole, on peut dire Djoula, mais en réalité, on parle pas de vous, en fait. On peut dire Djoula, mais en réalité, on parle pas de vous. C'est ça. Nous, on peut dire Djoula, pour se tromper, Djoula. Mais si on dit Djoula, sachez que c'est pas de vous on parle. C'est pas de nous, nos frères Ivoiriens, on parle. On sait que vous êtes des vrais Ivoiriens et personne ne va nier. Moi, j'habite à Korogo, j'ai fait 2 ans à Korogo. Depuis si petit, il y a des amis Djoula. Il y a plein d'amis qui m'ont sauvé la vie. Moi, il y a 3 nordistes qui m'ont sauvé. Il y a peut-être 5. Il y a 2 Almami dans ma vie. Almami, qu'elles avaient volé mon matricule. Chef Kandé a changé mon matricule. Lui qui m'a aidé à reprendre mon matricule après la crise là. Quand on a fait les ralliements là. Mais c'est un Almami. Il est clair comme ça. Il était au ministère de la Défense. Almami, lui qui m'a dit, mon petit, quitte au sang recul ici là. La nuit là, prends tes hommes, quitter ici là. C'est un Almami. C'est un ami qui m'a dit, petit, on est trop, prends tes hommes, retourne à la marine. C'est un Almami qui m'a donné cet ordre-là. Mais lui qui m'a attrapé, mon ami au ministère de la Défense, petit, c'est un jeune Djoula. Donc nous, on ne parle pas, s'il vous plaît, faites vos micros, ceux qui sont montés là. Quand on parle là, on ne parle pas de nos frères ivoiriens du Nord. On ne parle pas de vous.
Mais souvent, quand on dit Djoula, vous pensez que vous pensez que non, on parle de vous. Non, on parle des fils d'immigrés, les apatrides, là. C'est de eux, on parle. On a un frère du Nord qui est monté. Il dit, ça ne lui gêne pas quand on parle d'apatrides. Il se reconnaît pas dedans. Il connaît son village. Il se reconnaît pas dedans. Il y a plein d'Ivoiriens du Nord comme ça qui se reconnaissent pas dans l'affaire d'apatride, là. Et moi, il y a un Ivoirien, là, il y a son TikTok, là, c'est le Saint. Le Saint, il dit, il vendait cellulaire à la chose, à Djamé, au Black. Et ils ont fait association des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, que eux, là, ils connaissent les fils d'immigrés à Djamé, là. Et ils ont fait l'association à part, il n'y a pas un étranger dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, mais qui a dit les Ivoiriens dedans. Qui est quitté au Mali, moi, Burkina. Non, ils disent, ils se sont scindés en deux groupes. Nous, les Ivoiriens, vous, là, vous êtes à partir de rester là-bas. Vous comprenez un peu? Et quand on parle de ça, voilà, un qui a mis en commentaire, vous là, vous êtes dans ça encore. C'est-à-dire que lui-même là, vous êtes dans ça encore. Un Diomandé. C'est-à-dire que nous là, on ne doit pas parler des fils apatrides. On doit se taire. Non, on ne doit pas parler. Mais attends, c'est dans quel pays on va? On parle des apatrides, toi, Ivoirien, ça te fait mal. Moi, toi, tu es apatride aussi. On parle des étrangers, puis lui, les Ivoiriens, ça lui fait mal. Vraiment, encore du Yako. Quand tu arrives au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Quand tu arrives au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Tu arrives au Burkina, tout près de là, hier, ils ont changé toutes les lois. Burkinabé d'abord. Mais nous, on dit Ivoirien d'abord, là. Il y a d'autres Ivoiriens, ça fait mal. Ça vous fait mal, pourquoi? Un Ivoirien ne doit pas dire Ivoirien d'abord dans son propre pays. Ça fait mal. C'est-à-dire que moi, ici, un Ivoirien, il dit Ivoirien d'abord, puis ça fait mal à d'autres Ivoiriens. C'est quel genre d'Ivoirien, mais?